Le PN et le HP sont pareils, à un détail près. Et ça, c'est ce que je t'invite à découvrir dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques d'un vieux malo. Des chroniques dédiées à la compréhension de la perversion narcissique, des dynamiques de couple toxiques et à la motivation. Aujourd'hui, nous allons retourner dans l'enfance de la femme PN et du HP afin de comprendre en quoi ils sont pareils, pourquoi ils s'attirent tant, ainsi que ce petit détail dans l'enfance qui a fait que l'un est devenu PN et l'autre HP. Un petit détail qui fera toute la différence quand ils grandiront et déterminera le rôle qu'ils joueront ensemble dans une relation de couple toxique. Comprendre ce que je m'apprête à vous dévoiler dans cette vidéo vous aidera à ne plus jamais craindre une femme perverse narcissique ni un homme pervers narcissique. À la fin de cette vidéo, il y a de fortes chances que vous rigoliez et que vous vous dites « c'est cette petite personne qui m'a mené la vie si dure ». Alors, restez jusqu'au bout de cette vidéo pour ne rien rater. Vous êtes prêts? C'est parti. Qu'il soit un homme ou une femme, le pervers narcissique vit constamment avec cette sensation de vide intérieur. Son moi est fragile et dépendant des regards des autres. Ils ne peuvent se sentir complets qu'en étant au centre de l'attention, en manipulant les autres pour qu'ils se sentent importants. Mais au fond, ils sont perdus et cherchent désespérément à combler ce vide. Ils n'ont pas appris à se relier de manière saine aux autres. Pour rappel, la femme perverse narcissique dès son enfance a dû lutter pour se sentir importante, pour être vue et admirée. Cela peut venir de parents qui l'ont soit sublimée en créant une image idéalisée d'elle, soit l'ont totalement négligée, l'empêchant de développer une identité solide et stable. Ce manque de fondation émotionnelle entraînera chez elle un besoin insatiable de reconnaissance, une insécurité qu'elle cache derrière un masque de perfection et de grandeur. De l'autre côté, on a l'homme au potentiel, une personne avec des capacités intellectuelles, créatives ou émotionnelles exceptionnelles, ayant aussi grandi dans une famille dysfonctionnelle. Depuis son enfance, il a souvent ressenti une pression énorme, soit par ses parents qui attendaient de lui l'excellence, soit par un environnement qui ne comprenait pas sa singularité. Ce décalage entre sa nature et les attentes des autres le place souvent dans une position d'isolement. L'homme au potentiel n'a pas ce besoin de contrôle constant que l'on retrouve chez la perverse narcissique, mais il ressent un besoin de reconnaissance et d'admiration pour ce qu'il est. Il recherche des relations profondes. D'ailleurs, il va souvent se sentir incompris et seul, malgré qu'il y ait du monde autour de lui. Alors, maintenant qu'on a posé des petites bases sur leur enfance, on va faire une petite pause et dis-moi, est-ce que tu te rappelles de quand tu étais enfant, quand tes parents se disputaient, quand ton père était violent et que dès qu'il commençait, tes frères et sœurs disparaissaient? Certains rentraient dans la chambre, d'autres fuyaient, pendant que toi, tu essayais de séparer tes parents, pendant que toi, tu essayais d'apporter la paix dans les problèmes de tes parents. Tu te rappelles des coups que tu as pris pour sauver ton parent que tu trouvais faible ou victime? Tu te rappelles de cette question que ton frère ou ta sœur te posait? Pourquoi tu fais ça? À quoi ça sert de prendre des coups inutiles? Tu te rappelles d'eux? T'accusant du fait que tes réactions sont la cause du problème et que tes réactions ne faisaient qu'envenimer la situation? C'est bon, ça te revient? Ok, maintenant, dis-toi que ta femme PN ou ton mari PN est l'un de tes frères et sœurs qui fuyaient dès qu'il y avait un problème. Tu vois ces êtres apeurés qui n'avaient point de courage pour se battre pour ce qui est juste et normal. Eh bien, en réalité, c'est ton ou ta PN. C'est un peu comme l'un de tes frères ou l'une de tes sœurs peureuses. Toi, tu es courageux pour de vrai, même si tu parais peu confiant. Eux, ils paraissent très confiants, mais en réalité, ils ne sont pas du tout courageux. Le PN choisit comme parent préféré l'agresseur, là où toi, ton parent préféré, a été la victime. Du moins, victime à tes yeux. Car dans d'autres épisodes, tu te rendras compte que ce parent t'a aussi manipulé. Surtout si tes deux parents sont encore en couple aujourd'hui, malgré tout le drame qu'il y a eu chez vous pendant votre enfance. En vrai,
ta volonté de faire justice et de bien faire les choses t'a poussé à développer tes facultés et ton intelligence. Là où la volonté de juste gagner du PN lui a fait développer sa malice, mais pas son intelligence. Et voici là où les choses deviennent intéressantes. La femme perverse narcissique et l'homme haut potentiel sont comme deux faces d'une même pièce. Ils sont attirés l'un par l'autre, même si leurs besoins et leurs motivations sont très différents. Mais alors, pourquoi cette attraction? Tout simplement parce que la femme perverse narcissique, avec son charisme et son pouvoir de manipulation, perçoit immédiatement l'homme au potentiel comme un moyen de nourrir son besoin d'admiration. En vrai, il représente un trophée, un miroir qui va la valoriser dans la société. Elle voit en lui non seulement une source d'admiration, mais aussi quelqu'un qu'elle peut idéaliser pour lui extorquer toutes ses qualités de grandeur, toute l'attention et la protection qu'elle désire. L'homme au potentiel, quant à lui, est attiré par l'image de la femme perverse narcissique au début. Elle lui rappellera sa mère ou parfois son père. Parfois, elle lui rappellera même son frère et sa sœur. Dans certains cas, c'est le fait qu'elle semblera brillante, captivante, combative, l'opposé de sa mère passive ou victime qui l'attirera dans cette relation avec la femme PN. Il peut avoir l'impression d'avoir trouvé quelqu'un de fort, une personne qui va le comprendre, une personne qui va l'aider à grandir, une personne qui va combler cette partie de lui qui a toujours cherché à être reconnu pour ses talents et sa singularité. La femme perverse narcissique sait exactement comment flatter son ego, comment éveiller en lui le sentiment d'être spécial, unique. Il y a comme une connexion presque magique qui se crée. Mais en vrai, tout cela n'est qu'un mirage. Car la femme perverse narcissique, elle est en train de tisser lentement, mais sûrement son emprise pour pirater qui tu es et s'approprier ce qu'elle n'a jamais pris le temps de bâtir. Il est donc crucial de comprendre dès le départ que ce lien intense entre un pervers narcissique et un haut potentiel est construit sur des bases fragiles, sur des mensonges, mais surtout sur leurs blessures communes d'enfance, qui parfois sont les mêmes, même s'ils les gèrent différemment. Et tant que le HP ne comprendra pas qu'il a des blessures profondes sur lesquelles il a bâti sa force, la femme PN pourra toujours y naviguer à volonté. Leur relation est donc vouée à l'échec. Pire, elle est vouée à lui faire revivre sa douloureuse enfance jusqu'à ce que sa mémoire d'enfant lui revienne et qu'il comprenne les dynamiques toxiques de la famille dont lui-même provient. Famille qu'il a tellement idéalisée et dont il a tellement parlé en bien qu'il s'est convaincu au fil des années de cette version féerique de son enfance. D'ailleurs, au début de cette relation qui semble idéale, le haut potentiel homme très intelligent sera fasciné par la beauté, la malice et la confiance de la femme perverse narcissique. Il a l'impression d'avoir trouvé comme son âme sœur, un peu comme une partie de lui qui lui manquait. Une personne qui voit en lui, qui sait qui il est, qui l'admire sincèrement. Mais très vite, il se rendra compte que ce masque va tomber. Cette femme perverse narcissique commencera à lui montrer son vrai visage, subtil mais dangereux. Elle testera ses limites petit à petit, le poussera, le fera reculer. Elle va le dévaloriser progressivement, manipulera ses émotions et ses besoins. Ce que le HP trouvait ou interprétait comme de l'amour et de l'admiration se transforme rapidement en contrôle et dénigrement. Le haut potentiel, lui, est plus sensible à cette dégradation progressive. Il commence à douter de sa propre valeur, à se remettre en question. Ce phénomène est insidieux, c'est machiavélique, car la femme perverse narcissique sait exactement ce qu'elle fait et comment maintenir cette illusion de perfection. Comment faire sentir à son partenaire qu'il est l'exception, qu'il est unique à ses yeux, mais tout cela n'est que pour le maintenir dans un état d'adhésion totale, sans se rendre compte que cette admiration, cette reconnaissance n'est qu'un poison déguisé. Elle créera donc une dépendance émotionnelle dans laquelle il se sent pris au piège, ses besoins affectifs sont exploités et il commence à douter de lui-même. Il se sent à la fois attiré et rejeté, ce qui engendre confusion et souffrance. La femme narcissique n'a pas seulement un problème d'ego mal placé,
Il s'agit pour elle d'un besoin compulsif de domination, de maintenir le contrôle sur son partenaire en flattant d'abord son ego pour mieux l'anéantir ensuite. Ce dernier revivra encore et encore cette situation jusqu'à comprendre ce qui est en train de se jouer. Et c'est là qu'on comprend à quel point la dynamique entre un homme HP et une femme perverse narcissique est destructrice. Ce qui commence par une admiration mutuelle se transforme en un jeu de manipulation où à la fin, l'homme se retrouve vidé, épuisé, avec une faible estime de lui-même, doutant de son propre jugement. Il finit par se demander si la femme qu'il aimait l'a jamais réellement aimé ou si elle n'a fait que jouer avec lui. Il est essentiel de comprendre que la perversion narcissique chez la femme se nourrit de cette admiration, se nourrit de ce doute, de ces questionnements-là. C'est ce qui représente son pouvoir sur l'autre. Et l'homme au potentiel, bien que brillant et capable de grandes choses, n'est pas immunisé face à cette dynamique. L'enfant sauveur en lui ne peut s'empêcher de sauver son frère, sa sœur, sa mère, qu'il perçoit en la femme PN. Et pourtant, il devra se résigner à la laisser couler, se résigner à se sauver lui-même d'abord. Comment? Nous le verrons dans les prochaines vidéos. Car dans cette vidéo, nous n'avons fait que poser les bases dans cette relation complexe et souvent destructrice. Et si tu te reconnais dans cette dynamique, sache qu'il est possible de sortir de l'emprise narcissique et de retrouver ton équilibre. Si vous êtes deux faces d'une même pièce, tu te doutes bien que les armes dont dispose la femme PN, tu en disposes aussi. À la différence que toi, tu n'as jamais voulu jouer avec ces armes-là. Ces armes-là ne t'intéressaient pas jusqu'aujourd'hui. Sache que ces armes, tu peux les utiliser. À toi de voir comment les utiliser et comment en faire bon escient. Dans les prochaines vidéos, nous allons approfondir ces dynamiques spécifiques ainsi que les étapes pour que tu puisses te libérer et entamer un chemin vers la guérison. Abonne-toi pour ne rien manquer et partage cette vidéo avec au moins une personne. Ça aidera cette personne, mais aidera aussi l'algorithme YouTube à proposer cette vidéo à plus de gens comme toi qui en ont besoin. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a été utile. Mets en commentaire maintenant, je comprends, pour me le faire savoir. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.